Si vous voulez avoir des informations, fiables sur les États-Unis, ne regardez pas BFM Télé, loin de là, mais plutôt donc Radio-Québec. Il décode tous les événements en temps réel et je vais m'appuyer sur quelques-unes de ces vidéos. Je vous ai mis aussi une vidéo complètement inédite d'un ancien agent secret du FBI qui s'est autorisé à parler, à dire beaucoup de choses. Il y a du lourd, du très lourd. Je vous invite à regarder la vidéo en totalité sur différents sujets et les informations sont inédites. Et puis une dernière vidéo par rapport à Hollywood sur, je dirais, le trafic d'enfants, parce que les gens me disent souvent « oui, ça n'existe pas ». Désolé, c'est une réalité dure à croire. Alors la manifestation, c'est il y a des pancartes où ils mettent nos enfants ne sont pas à vendre. Et le sujet est très très sérieux. Alors sur notre planète, les enjeux sont forcément mondiaux aujourd'hui. Il y a des organisations mondiales, ONU, OMS, OMC, Organisation mondiale du commerce, etc. Le Covid, c'est une épidémie mondiale. Le confinement, ça a été mondial, etc. Vous voyez que les enjeux, maintenant, prennent une dimension mondiale. Les États-Unis, naturellement, sont la première puissance mondiale, avec une haute technologie, et ce qu'on appelle les GAFA, ce qui veut dire Google, Amazon, Facebook et Apple, qui sont très puissants dans le monde de l'informatique et d'Internet. Les États-Unis, c'est là où il y a le plus de milliardaires donc au monde, pas pour longtemps, parce qu'aujourd'hui la Chine est en train de dépasser les États-Unis, il y a une certaine rivalité entre eux. Et puis bien sûr, il y a des têtes de réseau, je vais en parler après, qui sont importantes aux États-Unis. Donc si ces têtes de réseau sont démantelées donc aux États-Unis, eh ben, il y aura une répercussion donc dans le monde entier, et ça commence maintenant. Alors, vous comprenez bien que si les États-Unis changent, ben, le monde va changer. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe là-bas. Alors, le président Trump, il dérange. Je sais que dans le grand public, il a une forte personnalité, donc il est très imbu de lui-même, ça dérange beaucoup, avec un ego qui est fort. Il est colérique, impulsif, il change d'avis. Donc un président qui dérange. En fait, quand on analyse bien, c'est quelqu'un de très rusé, qui est un très fin stratège. Et comme on dit aux échecs, lorsqu'on a un coup d'avance, eh ben on va gagner la partie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors c'est pas évident à la première lecture. L'objectif de Trump, c'est bien sûr de gagner les élections en novembre, mais c'est pas le seul. Il y en a un autre important, c'est de détruire l'État profond. Alors c'est toutes les organisations qu'il y a derrière, c'est l'OMS, la CIA, les réseaux pédophiles, on va en reparler après. Alors cette mission est quelque part sacrée pour lui, qu'il soit conscient ou inconscient, peu importe, il applique cette mission et je crois que c'est bien pour les temps actuels. Certaines personnes disent qu'il poursuit l'action de John Kennedy, et je crois qu'il y a quelque chose par rapport à ça. John Kennedy a aussi beaucoup dérangé, notamment la CIA à l'époque, et il a été assassiné. Trump est un petit peu moins naïf, donc il se protège énormément. Il faut savoir que ce soit la Maison Blanche ou son avion, donc Air Force One, il a tout contrôlé, jusqu'à casser des murs, etc., pour vraiment vérifier qu'il est protégé. Donc je crois qu'il est voilà, moins naïf, et là-dessus il se protège bien. Alors l'inconvénient qu'il a, c'est que bien sûr il est seul aujourd'hui, par rapport aux médias qui ne le soutiennent pas. CNN déforme ses propos, Twitter le censure, et Dieu sait qu'il adore passer des tweets, donc il en fait un petit peu moins. Et puis il a pris maintenant l'habitude de désarçonner les médias, c'est-à-dire qu'il met en avant une information qui est fausse, donc reprise par les médias, et ensuite il fait autre chose par derrière. Donc il y a un déphasage avec le monde des médias, et du coup les médias sont un peu perdus, et cette stratégie est assez bonne. Il a la vie dure menée par les démocrates aujourd'hui, vous l'avez vu comme moi. Il y a eu les histoires des émeutes raciales qui ont été initiées dans les États démocrates et qui ont pris beaucoup d'ampleur sur le plan médiatique. Il y a eu la conférence du 4 juillet, donc c'est la fête nationale américaine, et là-dessus il a fait une conférence magnifique qui a été relayée dans le monde entier, plus dans le monde entier qu'aux États-Unis. Et là, il y a eu quelque chose aussi de surprenant,
je l'ai entendu de mes oreilles, on a dit il y a un tiers des gradins qui sont vides, effectivement, vous voyez le fond complètement vide, donc le Trump n'est plus suivi par le peuple et il ne va pas être réélu. En fait, ce qui s'est passé, et là il faut connaître le dessous des choses, c'est que ce sont les démocrates qui ont réservé un tiers des gradins, et bien sûr ils ne sont pas venus. Et ça a été fait exprès pour justement montrer que Trump a moins d'audience qu'avant. Voilà. Alors il faut toujours décoder à chaque fois. Et cette histoire d'élection par correspondance qui est souhaitée par les démocrates, parce qu'il faut savoir que les démocrates ont la capacité à contrôler tous les bureaux de poste donc aux États-Unis, donc bien sûr à truquer les chiffres et à voler l'élection. Trump ne le veut pas, et donc il a une stratégie aussi par rapport à ça. Alors, on dit aussi qu'il a des décisions contradictoires, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Au début, il était contre le port du masque et maintenant il dit oui, il a accepté le port du masque, tout simplement pour éviter le vote par correspondance, parce que là maintenant il va dire bah, mettez le masque, allez voter normalement, vous êtes protégé, aucun problème, et on fait le vote normalement, donc au mois de novembre, c'est sa stratégie. Là-dessus, je vous renvoie sur le lien que je vous mets par rapport donc au FBI, qui en parle à la minute 15. Les vaccins, c'est pareil. Au début, il était contre et maintenant il dit oui, j'accepte les vaccins, vivement qu'ils viennent, etc. En fait, c'est une stratégie pour gagner un peu de temps, pour aller dans le sens des démocrates. Et pendant ce temps, il stocke énormément de chloroquine. Donc c'est en route aux États-Unis pour en donner, j'irai à toute la population, si jamais c'est nécessaire. Et ça, il le fait de manière relativement discrète. La convention républicaine donc a été annulée, mais en fait c'est une stratégie, elle n'est pas annulée, elle va être reportée, vous verrez. Et puis il est en train de menacer pour reporter également les élections, et là-dessus les démocrates ne sont pas forcément à l'aise. Alors il y a un événement quand même très important qui s'est passé aux États-Unis sur le plan médical. C'est une conférence de presse qui a été donnée par des médecins devant la Cour suprême, ça s'est passé le 28 juillet. Alors là-dessus, je fais quand même une parenthèse. Il y a des collectifs de médecins qui s'organisent aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie, et en France, il n'y a rien. Une fois de plus, la France est le dernier pays à se réveiller, et c'est quand même relativement désolant. Alors je passe un message aux médecins, je connais bien le domaine, puisque mon père était lui-même médecin, pour que les médecins de France se réveillent, et c'est maintenant. Alors, le succès de cette vidéo a été absolument incroyable. Il y a eu 20 millions de vues en 12 heures. C'était le record de Facebook depuis que Facebook existe. 20 millions de vues en 12 heures, ça a été vraiment un vertige incroyable. Les GAFA ont pris peur et ça a été censuré dans la journée. Ça a été très rapide. Alors, je vais remercier François qui nous fait un cadeau, c'est-à-dire qu'il a retranscrit par écrit exactement la conférence de ces médecins, puisqu'elle a été censurée. On la voit sur quelques sites, mais c'est assez difficile à trouver. Et puis François, eh ben, donc c'est un des rares médias indépendants qui n'est pas lié aux milliardaires, donc aujourd'hui il délivre des informations tout à fait intéressantes. Alors, je vous renvoie sur le lien pour avoir le texte de cette conférence donnée par François. Néanmoins, je vous fais un petit résumé, si vous n'avez pas le temps de tout lire, le texte est assez long. Alors voilà quelques phrases clés. Nous ne pouvons plus vivre dans cette toile d'araignée de peur. Nous pouvons renvoyer les enfants à l'école sans crainte. Nous avons soigné 350 patients et nous n'avons eu aucun mort car nous avons utilisé la chloroquine. Nous n'avons pas besoin de confinement et de masques car nous sommes autonomes, nous avons trouvé un remède qui est la chloroquine. Et puis aussi une phrase intéressante, YouTube et Facebook disent que tout ce qui va à l'encontre de l'OMS est soumis à la censure. Voilà pour le petit résumé. Alors, l'histoire n'est pas terminée. C'est que le lendemain, les GAFA donc, étaient convoqués, c'était prévu devant le Congrès. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a été un coup monté de Trump. C'est-à-dire que Trump a demandé à ses médecins de faire donc la conférence la veille, de façon à ce qu'elle soit censurée rapidement. Et en fait, les GAFA se sont retrouvés devant le Congrès un petit peu démunis, parce qu'ils étaient en porte-à-faux, comme pris en flagrant délit.
Alors, le Congrès tout de suite pose la question, pourquoi avez-vous censuré? On a les preuves, etc., etc. Et là-dessus, ça s'est plutôt mal passé. Donc, Trump va mettre une nouvelle loi suite à ça, où les GAFA n'auront plus le droit donc de censurer donc les communications sous peine de lourdes poursuites. Donc cette loi, donc voilà, elle est passée très rapidement en force parce que Trump était en force par rapport à cette censure. Alors là, je vous renvoie aussi sur le lien de Radio-Québec numéro 2, puisque je vous ai mis 2 vidéos de Radio-Québec, 1 et 2, donc ça c'est la 2, à la minute 9. Alors, rapidement, les actions de Trump aujourd'hui, il y en a une très intéressante, qui date il y a 15 jours. Vous savez qu'on analyse les données des tests comme dans tous les pays, les chiffres montent de plus en plus, relayés par les médias, etc. Et ces données donc arrivées chez le docteur Fauci aux États-Unis. Or, depuis 15 jours, Trump a demandé à ce que ça arrive sur l'administration de Trump directement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, les chiffres se sont écroulés. On a dit mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a des chiffres beaucoup plus bas. Et puis on répond ah ben excusez-nous, on a fait des erreurs. Voilà. Alors c'est absolument incroyable. Les chiffres ont monté et après on dit oui il y a des erreurs donc ça baisse, mais ça baisse de beaucoup. Si on reprend la Floride, on avait initialement 90 000 cas positifs et on n'en a plus que 10 000, presque divisé par 10. Alors bien sûr, ça discrédite le docteur Fauci, et c'est très bien comme ça. Le Québec a suivi très rapidement. Aujourd'hui, le Québec, le nombre de cas positifs a baissé officiellement, ce sont les chiffres officiels, ce n'est pas des fake news, de 94%, ce qui est absolument énorme. Et bien sûr, ce n'est pas arrivé encore en Europe, parce qu'en Europe, on est encore là pour truquer les chiffres sur les cas positifs. Il serait temps qu'on le fasse, mais on fait tout de manière un petit peu décalée. Alors tout ça, bien sûr, pour avoir l'obligation de porter les masques, c'est-à-dire qu'on a gonflé les chiffres pour faire peur, stratégie de la peur classique, et pour porter les masques. Alors ça, c'est sur la vidéo de Radio-Québec numéro 1 que je vous ai mise. Vous savez comme moi que les États-Unis ne financent plus l'OMS, bon, ça c'est acquis, qu'il y a aujourd'hui des stocks massifs de chloroquine qui sont en train de se faire, et il y a des procès en cours. Vous avez connu donc l'affaire qui a fait du bruit d'Epstein donc l'année dernière. Et là, il y a des procès aussi importants par rapport à Bill Gates, Hillary Clinton et Obama. Donc tout ça, c'est en cours, mais ça avance bien. Alors, je vais apporter un sujet terrible, mais qui est réel, c'est le trafic d'enfants. Voilà, c'est mondial. Par contre, les têtes de réseau sont aux États-Unis. Donc l'idée, c'est de démanteler ces têtes de réseau aux États-Unis pour avoir une répercussion sur d'autres pays, et ça commence. Il y a eu des enfants prisonniers dans des tunnels sous New York, voilà, mais de très très nombreux enfants. Du temps d'Hillary Clinton, c'était organisé, voilà, il y avait quelque chose qui était fait par rapport à ça. Trump a voulu faire le nettoyage, ces enfants ont été libérés, apparemment en totalité. Là-dessus, ce sont des sources bien informées qui disent ça, mais ça reste à confirmer. Apparemment, il y a une opération importante qui a eu lieu. Ça continue à Hollywood avec les réseaux pédophiles. Alors les gens disent oui, c'est pas grand-chose. Désolé, je vous ai mis aussi une vidéo qui s'appelle Hollywood, où vous voyez des milliers de personnes donc défiler dans la rue pour sauver les enfants, parce que le peuple est au courant de ça. Si nous en France on n'est pas au courant, les Américains le savent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, ces réseaux sont en train d'être démantelés, ce sont des réseaux mondiaux, et il y a des antennes dans différents pays. Et là récemment, mais ça a été annoncé de manière officielle en Italie, il y a un réseau pédophile qui a été démantelé donc, en Italie, très important, il date il y a une vingtaine d'années, très très important, et ils ont eu du mal, au niveau de la police, d'avoir accès donc, à ce réseau parce qu'il était très bien protégé. Aujourd'hui, il a été démantelé. Vous voyez que lorsqu'on s'attaque à une tête de réseau, ensuite il y a des répercussions sur d'autres pays. Et on commence à parler un petit peu de la France, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Voilà. Alors bien sûr, les démocrates ont voulu éliminer Trump très rapidement parce que c'était vraiment l'homme qui gênait. Alors là, je vous renvoie aussi sur le magnifique travail d'Alexis sur Radio-Québec numéro 1 à la minute 34. Ce qui se passe, c'est que les démocrates ont établi différents plans pour éliminer Trump. Le premier évident, et moi-même je me suis posé la question dès qu'il a été élu, c'est les tentatives d'assassinat. Donc c'est le plan A, et il y en a eu plusieurs apparemment. Donc il les a déjoués. Il y en a une aussi que j'ai eu l'information, il était sur un terrain de golf en Écosse.
il y a un ULM qui a décollé à côté, qui s'est dirigé vers Trump pour l'assassiner. Et puis là, le garde du corps, il a compris ce qui se passait, il s'est mis devant Trump, il l'a protégé, il a été blessé, mais l'attentat a été évité. Voilà. Bon, c'est un exemple. Je pense qu'il y en a eu d'autres, mais voilà, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Le plan B, alors vous l'avez vu comme moi, relayé par les médias, c'est la collusion de Trump avec la Russie. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'un procès qui est en cours, et Trump va devoir le gagner. Le plan C, tentative de destitution de Trump devant le Congrès. Alors vous l'avez vu comme moi à la télévision, et il a gagné. Et il reste le plan D, c'est la mauvaise gestion du Covid. Alors, bien sûr, les chiffres étaient alarmants, mais ils sont à la baisse, donc c'est pas si mauvais que ça. Et puis, il va jouer là-dessus, parce que Trump ne veut pas avoir de plan E, avec un événement imprévu. Il va jouer sur le temps, de façon à étirer le plan D donc, du Covid jusqu'aux élections en novembre. C'est pour ça que il fait semblant de beaucoup de choses, il est d'accord avec les démocrates, il est beaucoup plus cool, c'est sa stratégie, de façon à rester sur le plan D vis-à-vis du Covid et d'avoir toujours un coup d'avance. Il fera bien sûr des révélations au moment opportun, ça c'est toute sa stratégie, c'est-à-dire qu'il prépare les choses et à un moment donné, boum, il prend des décisions, comme pour les GAFA, parce que les GAFA sont tombés dans le piège. Alors, la stratégie de Trump, en résumé, c'est la technique du judo, c'est-à-dire utiliser la force de l'adversaire pour le mettre par terre, ou bien la technique des échecs. Moi je joue aux échecs et c'est très intéressant. Jouer avec un coup d'avance, ça permet de gagner la partie, ou 2 coups d'avance, peu importe, voilà. Par anticipation, c'est ce que fait Trump, c'est-à-dire qu'il prépare les choses à l'avance, c'est un visionnaire, et à un moment donné, il prend des décisions, et puis il fait tomber les personnes dans des pièges, comme les médias, comme les GAFA, etc., petit à petit. Alors, il utilise la manipulation de l'état profond pour qu'elle se retourne contre elle, voilà, et c'est en cours. Alors, quel est l'enjeu? C'est un enjeu mondial, il n'y a pas que les États-Unis. Si Trump n'est pas élu, je vous rappelle ce qui était prévu quand même initialement, c'est qu'on va retourner à la case départ qu'on avait avec Hillary Clinton, qui voulait déclarer une troisième guerre mondiale, donc il y avait des plans par rapport à ça. Bien sûr, la validation du plan de Bill Gates. Alors, je vous dis que Bill Gates, il annonçait il y a une dizaine de jours quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est que le masque sera porté à vie, c'est-à-dire qu'à chaque grippe, le masque sera obligatoire pour tous les pays. Voilà, un Bill Gates. Et puis, il n'y aura pas un vaccin, mais des vaccins, peut-être 2 ou 3 par an, différents types, parce que ça sera nécessaire. Voilà. Ça, c'est sur le lien que je vous ai mis, Radio-Québec, donc numéro 2, à la minute 16. Alors, s'il n'est pas élu, développement des réseaux pédophiles, voilà, et puis mise en esclavage de l'humanité, vous voyez un petit peu le schéma qui se passe aujourd'hui. Donc on a tout intérêt à ce qu'il soit élu, car s'il est élu, et c'est en bonne voie, il y aura une destruction définitive de l'état profond. Les procès qui ont commencé vont continuer, notamment donc Obama et Hillary Clinton. Et puis, il y a l'idée aussi d'une création d'une nouvelle monnaie, là on n'a pas beaucoup d'informations, pour l'année prochaine. Il y a des choses qui se préparent par rapport à ça. Alors, je vais terminer par de bonnes nouvelles, parce que j'aime bien terminer sur le positif. La première bonne nouvelle, c'est que le challenger de Trump, Joe Biden, n'a pas toutes ses facultés, c'est-à-dire que pour marcher, il a besoin d'être tenu par quelqu'un. Dans ses discours, il a des absences, il a des trous de mémoire. Il a du mal à reconnaître les personnes aussi par moment. Dommage pour lui, parce que ça tombe vraiment au mauvais moment, et en plus, les démocrates n'ont pas d'autres candidats à proposer. Donc ça va plutôt dans le sens de Trump. Et puis la stratégie de Trump, bon, vous la connaissez, elle est sans faille. C'est un visionnaire et stratège, et si on décode bien, comme on l'a fait aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il déroule son plan comme il le souhaite, jusqu'au mois de novembre. Voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport aux États-Unis, sachant qu'il y a une répercussion mondiale, et bien sûr en France aussi. Alors, diffusez cette information autour de vous, partagez, c'est important que l'information circule de plus en plus, semez des graines de conscience, et je vous rappelle que la lumière est là, et la lumière va gagner, c'est en cours.
Alors c'est pas tout à fait visible, mais ça se prépare. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter en ce moment. J'essaie de les prendre par degré d'urgence. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.